à l'agneau sur le trône. L'esprit de vérité est là, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau sur le trône. À l'agneau de Dieu, à l'agneau, béni sois-tu, Seigneur, à l'agneau sur le trône. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Shakaraba Santoria Cantorobo Shekelebo Basanta Karande Kelebo Sakari et Ketelebo Shente. Nous apprécions ta présence. Nous aimons ta présence. Nous reconnaissons ta présence. Nous valorisons ta présence. Nous élevons ta présence. Nous adorons ta présence. Shakatayamalebo Santa Karite Lebo Santa. Monsin Karata Shente Keriba Kanto Sita Barete. Basanto Korobo Shiki Barande Lebo. Bon Santa Karaba Shente Rebo Santa Raba. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Disons-le, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus, oui, esclave de la peur. De la peur. Car désormais je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ta vie coule dans mon cœur. C'est pourquoi je dis je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave du péché. Car désormais je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non, non, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Alors bénis le Seigneur parce que tu n'es plus esclave du péché.
Bénis le Seigneur parce que tu n'es plus esclave des inquiétudes, de la peur, de la maladie, des malédictions. Car Jésus-Christ t'en a libéré. Il t'en a délivré désormais. Car il est celui qui a crucifié ton vieil homme pour que tu n'en sois plus esclave de ces choses. Nous sommes enfants de Dieu par l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Non, je ne suis plus esclave du péché, du mensonge, de l'inquiétude. Je ne suis plus esclave de la pauvreté. Je ne suis plus esclave des malédictions. Je ne suis plus esclave des esprits venant de la maison de mes pères. Non, je ne suis plus esclave, car Jésus-Christ m'a libéré de leur autorité, de la juridiction, de leur gouvernement. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis justifié. Je suis glorifié. Transporté, assise avec Dieu ensemble. Non, non, je ne suis plus esclave. Laissons ton coria cacher les mots. C'est ça ma nouvelle réalité. Cheteria kasontori kabarante les mots. Rentoski tabarante les mots. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Laissons ton corante les mots. C'est pour moi qu'il a détruit les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle à cause de moi. Et il a triomphé d'elles par la croix de Jésus. Laissons ton courir non, non, il n'y a plus de condamnation pour moi désormais. Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Laissons ton courir cabarante les bons santa. Oh santa. Oh santo corrante les boshi cabarante les boshi les bons santa. Laissons ton courir cabarante les boshi les bons. Laissons ton courir cabarante les boshi. Laissons qui cabarante les boshi les boshi cabarante les boshi. Laissons ton courir tu m'as fait asseoir sur ton trône pour régner en toi et avec toi. Sois béni, sois loué, sois exalté, sois glorifié, Seigneur, encore ce matin. Parce que Dobrota Sengeria Kotaba, Imandos Keteke Balakatus, Vando Balakatiado Sade Kabo, Rendo Di Balaka, Rendo Di Balakatara Bosa, Rendo Skoto Bolo Kabanta, Rendo Di Akabo Shakila Madia Kaba, Ekotro Soke Bakalabatia to Kalaba, Oto Kobono Sata Kalabaskuta, Rendele Bontala Bakatara Basa, O Rabaseke Teke Balakatonda Kalabasku, Rendele Koto Korobos Katala Katura Kaba, Le Kobro Sokoto Mashanda la Kaba. Oui, je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Je suis, oui, enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Et je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus
ne suis plus esclave de Satan. Je ne suis plus. Oh Seigneur, merci. Tu m'as libéré, tu m'as délivré, tu m'as racheté. Seigneur, je suis ton enfant. Je ne suis plus esclave de Satan, des esprits mauvais. Je ne suis plus. Oh Seigneur, je te remercie pour ma liberté, pour le sang versé qui m'a racheté. Oh Shabbabalakebo Satan, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave. C'est ma foi, c'est ma déclaration. Je suis enfant de Dieu. Je suis Alléluia. enfant de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de Satan, nous ne sommes plus. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. De Satan. Si tu es enfant de Dieu, déclare-le. Nous sommes enfants de Dieu. enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? Nous ne sommes plus esclaves de la mort. Nous ne sommes plus Esclaves de la mort. esclaves de la mort. Mais nous sommes enfants de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Dis mon âme, mon cœur, mon corps, tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la peur, de la maladie, de la mort, de la destruction. Mais tu es enfant de Dieu. Tu es délivré en Christ. Tu es libre en Christ afin de servir Dieu librement, de marcher avec lui librement. Mon âme, tu es libéré. Le sang de Jésus est versé. La croix a été manifestée. Ta délivrance est effective. Tu es libre. Tu es ressuscité avec Christ. Tu es justifié. Tu es élevé, glorifié, assis sur le trône de la majesté de Dieu. Tu es roi, sacrificateur, lumière du monde, sel de la terre. Tu es un assaisonneur. Tu es un éclaireur de vie. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, réjouis-toi en l'Éternel ton Dieu. Il est ta force, le soutien de ta vie, ta lumière et ton salut. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Au nom de Jésus, amen. Amen. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Est-ce que tu peux le dire? Mon âme bénit le Seigneur. 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 Est-ce que tu peux dire à ton âme de bénir? Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Écoute-moi. Tu sais pourquoi David a dit mon âme bénit le Seigneur? Parce que quand il y a c'est ton âme qui est ton problème. Parce que quand tu es dans des situations, ton âme n'a pas envie de faire ce que Dieu dit de faire. Ton âme n'a pas envie de glorifier Dieu. Ton âme n'a pas envie de louer Dieu. Mais si tu arrives à obliger ton âme à le faire, c'est ce qu'on appelle des sacrifices de louange.
Parce que ton âme, écoute-moi, Jésus a dit l'esprit est toujours disposé. Mais ton âme n'est pas toujours disposée. Ton âme est souvent circonstancielle. Jusqu'à ce que l'âme d'une personne ait été réformatée, restaurée par la parole de Dieu. Tant qu'une âme, écoutez-moi, tant que l'âme d'une personne n'est pas restaurée, réformatée par la parole de Dieu, cette âme-là est une âme circonstancielle. C'est-à-dire que bouge au gré des circonstances et des événements. Je refuse que mon âme soit circonstancielle. Une âme circonstancielle, c'est selon les circonstances, elle change, elle adopte une humeur. Mais l'âme d'un homme, écoutez-moi, Dieu n'a pas créé nos âmes pour être circonstancielles. Dieu a créé nos âmes pour être spirituelles. C'est-à-dire une âme qui est alignée sur Dieu et sur la parole de Dieu. C'est ça une âme spirituelle. Quand tu es converti, ton esprit est né de nouveau, il n'a pas de problème. Mais c'est ton âme qui est circonstancielle. Ton âme a des sentiments, des émotions, des désirs, des intentions. Et souvent, quand ce n'est pas satisfait, ton âme te plonge dans la tristesse. Amen. C'est pourquoi souvent tu vas voir qu'il y a des situations qui changent tes humeurs. Ça, c'est quand c'est comme ça, ton âme est circonstancielle. Mais tout chrétien doit travailler pour que son âme ne soit pas circonstancielle, ballottée par les circonstances, ballottée par les calendriers, par les jours, par les événements qui arrivent. Notre âme a été dessinée, plutôt créée par Dieu pour être une âme spirituelle. C'est-à-dire une âme qui est alignée sur Dieu, qui suit l'Esprit de Dieu, qui suit la parole de Dieu. Et écoutez-moi, et le moyen par lequel Dieu amène ton âme à être spirituelle, c'est à travers la vérité. Lorsque tu écoutes la parole, et que la parole agit sur ton âme, elle stabilise ton âme pour que ton âme ne dépende plus des circonstances, mais qu'elle dépende de ce que dit Dieu. Amen. Or, Dieu dit de le louer en tout temps et en toutes circonstances. Donc, comme la vérité de Dieu dit ça, ton âme doit bénir Dieu. C'est pourquoi si tu fais ce que la parole de Dieu dit, sans écouter les sentiments de ton âme commence à s'aligner. Elle quitte la circonstance et elle devient une âme spirituelle, une âme de vérité, une âme qui est contrôlée, manipulée par la parole au lieu d'être contrôlée et manipulée par les circonstances. Amen. 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 C'est pourquoi tu vas chanter de tout ton cœur. Tu vas dire, il faut pas, tu dis mon âme, tu es en train de parler à toi-même ton âme, de bénir le Seigneur. Amen. Amen. Tu dis à ton âme de bénir le Seigneur. Dis mon âme bénit le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme. Oh yes. Bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Mon âme bénit le Seigneur. Oh yes. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Mon âme bénit. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Quelles que soient mes circonstances, Mon âme bénit le
Seigneur. Quelle que soit ma situation. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit. Mon âme Bénis le Seigneur. Mon âme bénit 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 le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus. Oh yes. Briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus. Briller sur le toit de ma maison. Hey! Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus. Briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois, je les vois. Je vois mes montées, je vois. Briller sur le toit de ma maison. Oh oui. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus. Briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Il est tout puissant, le Dieu que nous adorons. Il est tout puissant. Il est tout puissant, le Dieu que nous adorons. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il est tout puissant, le Dieu que nous adorons. Il est tout puissant. Il est tout puissant, le Dieu que nous adorons. Il est tout puissant. Il est vivant, le Dieu que nous adorons. Il est vivant. Il est vivant, le Dieu que nous adorons. Il est vivant. Il nous fait du bien, le Dieu que nous adorons. Il nous fait du bien. Est-ce que tu crois ce que tu chantes? Le Dieu que nous adorons, il nous fait du bien. Il nous fait du bien, le Dieu que nous adorons. Il nous fait du bien. Il nous fait du bien, le Dieu que nous adorons. Il nous fait du bien. Il me fait du bien, le Dieu que nous adorons. Il me fait du bien. Il bénit mon âme. Il bénit mon cœur, il bénit ma vie. Il me fait du bien. Il me fait du bien. Il me fait du bien, le Dieu que nous adorons. Il me fait du bien. Oh, il me fait du bien, le Dieu que nous adorons. Il me fait du bien. Dis-lui encore, il me fait du bien. Il me fait du bien, le Dieu que nous adorons. Il me fait du bien. Alléluia. Il me fait du bien. Le Dieu que nous adorons. Il me fait du bien. Acclame le Dieu qui te fait du bien. Le Dieu de ton bonheur. Le Dieu de ton bonheur. Le Dieu de ta victoire. Le Dieu de ta paix. Le Dieu de ton repos. Le Dieu de ta joie. Le Dieu de ta restauration. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit élevé. Que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit exalté. Alléluia. Voilà. Que la grâce de Dieu surabonde sur chacun d'entre nous. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, nous allons prendre une exhortation de la parole de Dieu pour nous encourager. Et je vais parler d'un certain aspect, puisque nous sommes dans l'esprit des prières. Nous sommes dans le mois de la prière de la foi exaucée et rendue visible. La prière de la foi exaucée et rendue visible. La prière de la foi exaucée et rendue visible. Alléluia. C'est là-dessus que nous sommes et nous croyons que Dieu nous fait grâce. Mais il y a un aspect sur lequel je vais aborder. Mais avant d'aborder ça, quand on dit le mois de la prière de la foi exaucée et rendue visible, vous voyez qu'il
Il y a 3 mots essentiels dedans. La prière de la foi, et puis ensuite exaucé et rendu visible. Mais ce sur quoi nous mettons l'accent, c'est exaucé et rendu visible. OK? Voilà. Pourquoi? Parce que les autres mots, on a parlé de la prière de la foi. Donc c'est suivi. À chaque fois, notre Père spirituel ajoute un aspect sur lequel, qui continue, qui ne détruit pas l'ancienne brique, mais qui vient donc bâtir sur l'ancienne brique et puis donc progresser et avancer. Alléluia. Alors nous remercions le Seigneur parce que quand on dit le mois de la prière de la foi exaucée et rendu visible, écoutez-moi, il y a 2 mots essentiels qui sont dans ce thème-là. Je peux l'avoir s'il vous plaît. Voilà. 2 mots essentiels qui sont dans le mot exaucé et rendu visible. Écoutez-moi, les 2 dimensions, exaucé et rendu visible, je veux dire que exaucé et rendu visible appartiennent à 2 réalités différentes. Ce qui est rendu visible se manifeste dans le monde visible. C'est-à-dire c'est quelque chose que tu vois. L'exaucement n'est jamais visible. L'exaucement est d'abord spirituel. C'est la manifestation de l'exaucement qui est visible. Ne confondez jamais ça. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas comprendre pourquoi la foi. La foi est importante parce que l'exaucement étant spirituel, ce n'est que la foi qui peut la saisir et la rendre visible. Quand tu pries, Dieu t'exauce. L'exaucement que Dieu vous donne est quoi? L'exaucement que Dieu vous donne, écoutez-moi, l'exaucement que Dieu vous donne est spirituel. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, l'exaucement est spirituel. Quand on dit exaucement, c'est quoi? L'exaucement, c'est le fait que Dieu t'accorde. Dieu relâche ce que tu as demandé. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle exaucement. C'est-à-dire que tu as demandé, maintenant Dieu accorde ça, il te dit oui, et il relâche là maintenant en ta faveur. Mais cet exaucement que Dieu a relâché est spirituel. Ça veut dire que ce n'est pas visible encore à tes yeux. Ça ne veut pas dire aussi que Dieu ne t'a pas exaucé. Parce que le diable te fait croire que Dieu ne t'a pas exaucé. Tu sais pourquoi? Parce que comme l'exaucement est spirituel, dans le monde invisible, le diable te fait, et que tu ne vois pas, c'est pourquoi le diable joue sur ton cœur, tes sentiments, pour te dire, mais si Dieu t'a exaucé, où ça y est? Dis avec moi, le diable est un menteur. Donc, parce que le diable sait que dans la technologie divine, l'exaucement de Dieu vis-à-vis de nos prières est spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu étant esprit, il ne te donne pas d'abord les choses physiquement. Il te les donne d'abord spirituellement. Je répète, il faut me suivre. Parce qu'il y a des expressions, si tu rates, tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Écoutez-moi. Dieu étant esprit, quand il te donne quelque chose, il te la donne d'abord spirituellement et non physiquement. Donc, si tu pries Dieu et que Dieu doit t'exaucer, l'exaucement qu'il va te donner est spirituel et non physique. Parce que Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Par exemple, moi, si tu me demandes quelque chose, comme je suis un homme physique, si je dois te la donner, je te donne cette chose-là quoi? Physiquement. Amen. Je te donne cette chose-là quoi? Physiquement. Amen. Je te donne cette chose-là quoi? Physiquement. N'est-ce pas? Je te donne ça comment? Physiquement. Par exemple, si je viens vers toi et que tu me demandes quelque chose, quand je vais te donner, je suis un homme cher. Si je te donne, c'est quoi? C'est quoi? Parce que je suis physique. Demande-moi quelque chose. Dis, pasteur, donne-moi l'argent. Alors, si... Non, vas-y. Papa, donne-moi l'argent. Alors, elle a demandé de l'argent. Si moi, je dois lui donner de l'argent, si je dis je l'exauce, comme je suis dans un monde physique, elle est dans un monde physique, qu'est-ce que je fais? L'argent que je lui donne là, c'est quoi? C'est physique. Je sors l'argent, je lui donne. C'est physique. Elle voit ça clairement. Et elle peut dire quoi? Je l'ai exaucé. Par exemple, quand j'ai sorti l'argent, j'ai donné, elle voit cet argent. Alors, comme elle voit ça physiquement aussi, elle peut prendre. Tends ta main pour prendre. Le fait qu'elle tend sa main là, c'est la foi qu'elle tend comme ça pour s'emparer de ce que j'ai libéré. Voici, je suis un homme, écoutez-moi, je suis un homme physique. Elle me demande, donne-moi l'argent. Qu'est-ce que je fais? Si je dois l'exaucer, c'est quelque chose de physique que je dois lui donner. On est d'accord, hein? Comprenez? Je sors. Quand j'ai sorti ça, j'ai fait quoi? J'ai exaucé.
Ça dit que je parle dans mon monde physique, moi je l'ai exaucé. Mon exaucement est visible. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle tend son bras pour faire quoi? Pour s'emparer de ça. Et pour la manifester, où ça? À elle, son niveau. C'était dans ma poche. Quand elle a demandé, j'ai dit oui. Exaucé veut dire, Dieu a dit oui et il a accordé. Il a relâché la chose. Il n'a pas gardé, mais il a libéré. Maintenant que c'est libéré, elle doit tendre sa main pour s'emparer. Alors quand elle s'empare de ça, cet argent-là quitte ma main et part dans sa main. Cet argent-là n'est plus réel chez moi, mais c'est rendu visible où ça? Chez elle. Amen. Alors, maintenant dans le spirituel, Dieu étant esprit, quand tu demandes quelque chose, Dieu va te la donner. Mais comme il est esprit, la chose est spirituelle. Mais comme tu ne vois pas, le diable te fait croire que Dieu ne t'a pas écouté. Il ne t'a pas exaucé. Le diable est un menteur. Mais sur la base de cette parole, Dieu te dit que j'ai exaucé. Maintenant, cet exaucement-là est spirituel. Ça te demande un élément spirituel qu'on appelle la foi. La foi, c'est le bras que Dieu te donne dans ton cœur, qui te permet d'attraper l'exaucement qui est spirituel, qui te permet d'attraper le truc qui est spirituel, et maintenant d'amener ça dans le visible. Je vais vous dire quelque chose. La foi que Dieu nous donne, ce n'est pas pour attraper les choses visibles. Ça, c'est une erreur que bon. La foi n'est jamais pour saisir ce qui est visible. Ce qui est visible, tu n'as pas besoin de la foi pour ça. La foi, tu en as besoin pour saisir ce qui est invisible. Parce que l'exaucement de toute prière est dans l'invisible. C'est la foi qui te permet d'attraper et de manifester cela dans le visible. Dans le visible. Amen. C'est pour toi, ma fille. Ce que je t'ai donné, c'est pour toi. Il ne faut pas avoir l'intention. Non, écoute. Il ne faut pas avoir l'intention que tu veux me redonner. Tu es là, tu ne sais pas si je reprends. Si je reprends l'argent, j'ai annulé mon message. Parce que quand Dieu t'exauce, Dieu ne reprend pas son exaucement. Si je reprends, j'ai tout gâté. Tu voulais que je vienne vers toi. Aïe. Alléluia. Regardez ça, tu as été béni. Amen. Alléluia. Donc quand tu demandes, c'est pourquoi on dit la prière de la foi. Parce que c'est la prière de la foi qui peut saisir l'exaucement. N'oubliez jamais, l'exaucement est dans le spirituel. Mais la foi te permet de saisir ton exaucement et de rendre ça visible. C'est pourquoi dans Marc 11, verset 23-24, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et au verset 24, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En réalité, le verset 23 et 24 de Marc 11, c'est l'exercice pratique de quelqu'un qui apprend à saisir l'exaucement par la foi et rendre visible. C'est le côté pratique, ça. Mais ça, on verra ça à la veillée du vendredi prochain. Parce que là, ça sera la dimension et les choses. Il dit quoi? Je t'ai dit que c'est l'exaucement spirituel. Ça demande la foi pour s'emparer de ça et pour manifester. Donc, Marc 11, verset, écoutez-moi, Marc 11, verset 23 à 24, Jésus est en train de donner comme l'explication, comment un homme qui prie peut saisir l'exaucement qui est spirituel et voir cela s'accomplir. Quand tu vois cela s'accomplir, tu n'as pas besoin de la foi. La foi, c'est pour saisir. C'est pourquoi il dit, quiconque dit à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Regarde, il dit, tu as fait la prière. Maintenant que tu as fait la prière a deux parties. Mais le verset 23. Ce verset a deux dimensions. Première dimension, c'est la prière de la foi. Première dimension, c'est la prière. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer.
Ça, c'est la prière que tu as faite. Maintenant, il dit, quand tu as fini de faire la deuxième partie, il dit, s'il ne doute point dans son cœur. Ici, c'est quoi? C'est saisir l'exaucement. Tu as fait la prière, maintenant saisis l'exaucement. Le drame de l'église, c'est que les gens prient, mais ils ne savent pas attraper l'exaucement. Les gens prient, mais ils ne savent pas saisir l'exaucement. Parce qu'en temps, le diable leur fait croire que mais tu ne vois pas. Comment tu es sûr que Dieu t'a exaucé? C'est à cause de cela, la foi repose sur la parole. C'est la parole seule qui te prouve que quiconque demande, reçoit. C'est la parole seule qui est ton fondement, qui te montre que ce que tu as demandé, tu reçois. C'est pourquoi quand tu ne peux pas exercer la foi qui saisit sans la parole. Il faut que tu aies une parole de Dieu qui t'autorise, maman, qui t'autorise à saisir ton exaucement. Je répète, il faut qu'il y ait une parole de Dieu qui te donne l'autorisation de saisir. C'est pourquoi quand tu as demandé, Dieu t'a écouté. Il dit, si quelqu'un dit à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, ça c'est la prière de la foi que tu as faite. Il dit, maintenant que tu as fait la prière de la foi, cette prière-là, elle fait quoi? Elle est exaucée. Elle saisit l'exaucement. Parce que quand tu fais la prière de la foi, Dieu, lui, il va t'exaucer. Mais il faut saisir l'exaucement et maintenant rendre cela visible. Donc, Marc 11, verset 23-24, c'est la dimension pratique. Comment quelqu'un qui fait la prière de la foi saisit l'exaucement. C'est pourquoi il dit, si tu dis à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, il dit, et maintenant il dit, et si tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive. Regardez la dernière. Ça c'est ici quoi? C'est saisir l'exaucement. Ne point douter dans ton cœur et croire que ce que tu dis arrive. C'est la partie où tu apprends à saisir ton exaucement. Maintenant il dit, et il le verra s'accomplir. Ça c'est la partie rendue visible. Je vais te dire, quand tu pries, ne t'occupe pas du verra s'accomplir. Occupe-toi de ne point douter dans ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive. Les gens s'occupent de voir s'accomplir. Ne t'occupe pas de ça. Je vais te dire que si tu travailles la cause, tu auras la conséquence. Mais beaucoup de vous vous occupez de la conséquence qui est le verra s'accomplir. Mais il y a quelque chose qui provoque le verra s'accomplir. Jésus t'a dit, pour que tu vois s'accomplir, il y a quelque chose qui provoque. Cette chose-là, c'est quoi? C'est la foi qui saisit les ossements. Et pour saisir les ossements, ça demande la foi. Parce que l'exaucement n'est pas manifesté, n'est pas encore physique. C'est dans le spirituel que Dieu, Esprit, t'a donné. Et il t'a mis en toi la foi basée sur sa parole pour que tu crois que ce que tu as dit arrive et que tu le vois s'accomplir. C'est la parole de Dieu qui te donne de ne point douter. Écoutez-moi, la parole de Dieu te permet d'abord de faire ta prière. Deuxièmement, elle te permet de ne point douter. Troisièmement, elle te permet de croire que ce que tu dis arrive. C'est la parole de Dieu sur laquelle tu t'appuies pour exercer ta foi. Amen. Ce qui me permet de faire ma prière, la prière de la foi, c'est la parole. Ce qui me permet de ne point douter dans mon cœur, c'est la parole. Ce qui me permet de croire que ce que je dis arrive, c'est la parole. Ne t'occupe pas de tu verras s'accomplir. Si tu n'as pas travaillé la cause, tu n'auras pas l'effet que tu cherches. Et n'oubliez pas dans quel contexte Jésus a enseigné cette parabole. Jésus l'a enseigné lorsqu'il a maudit le figuier la veille, ça a séché. Et le lendemain, les disciples ont remarqué que le figuier qu'il a maudit hier a séché aujourd'hui. Et c'est dans cette remarque que les disciples ont faite que Jésus a profité pour leur enseigner la prière de la foi. C'est-à-dire que Jésus était en train de leur dire, quand j'ai prié hier, là, j'ai cru que dans mon cœur, que ce que j'ai dit là, et comme on appelle, j'ai cru, je n'ai point douté dans mon cœur, mais j'ai cru que ce que j'ai dit arrive. Sur le champ, ils n'ont pas, écoutez-moi, sur le champ, les disciples n'ont pas vu la prière de Jésus, ce qu'il a dit l'a rendu visible. On est d'accord? Est-ce que vous suivez? Jésus ne s'est pas occupé de la partie rendue visible. Il s'est occupé de la partie exaucement. Et il leur dit que si vous ne doutez point dans votre cœur, après avoir prié, mais que vous exercez votre cœur à croire que ce que vous avez dit arrive, il dit vous le verrez. C'est pourquoi quand Pierre a fait la remarque, le figuier a séché, ça n'a pas été une surprise pour Jésus. Parce qu'il a appris la technologie de savoir saisir l'exaucement et rendre cela visible. C'est pourquoi on dit que la prière de la foi saisit l'exaucement et rend cela visible.
La prière de la foi exaucée est rendue visible. Quand tu fais la prière de la foi, tu apprends à savoir que Dieu t'a exaucé sur la base de sa parole. Parce que je t'ai dit tout à l'heure, la prière même est faite sur la base de la parole. Amen. Et c'est sur la base de la parole que je crois dans mon exaucement. C'est sur la base de la parole que je saisis mon exaucement. C'est sur la base de parole que je saisis l'exaucement. Saisir l'exaucement, c'est quoi? Jésus dit, si tu ne doutes point dans ton cœur, mais tu crois que ce que tu dis arrive. Tu as fait la prière, tu ne doutes point dans ton cœur, tu crois que ce que tu dis arrive. Les trois choses-là, c'est sur la base de la parole que tu as fait la prière, que tu ne doutes point dans ton cœur, que tu crois que ce que tu dis arrive. C'est la parole qui te donne de prier et de saisir l'exaucement que Dieu a relâché à cause de la parole qu'il t'a faite. Dieu libère l'exaucement à cause de sa promesse, à cause de sa parole. C'est à cause de sa parole que lui relâche les ossements. C'est pourquoi le seul mal, écoutez, si vous voulez amener Dieu à vous entendre, à vous comprendre et à vous exaucer, je répète, si vous voulez amener Dieu à vous entendre, à vous comprendre et à vous exaucer, utilisez sa parole. Utilisez ce qu'il a dit, qu'il a fait pour vous. Utilisez ses promesses. Utilisez ce qu'il a déclaré de sa bouche. Il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Cela veut dire que le système d'exaucement de Dieu est canalisé par la parole de Dieu. Dieu ne te donnera rien. Dieu ne te donnera rien qui n'est pas dit par sa parole. Dieu dit, je veille sur ma parole pour faire quoi? Pour l'exécuter. Cela veut dire que les rails sur lesquels voyage la locomotive de l'exaucement de nos prières, c'est la parole de Dieu. Là où Dieu a parlé, tu peux l'amener à respecter ce qu'il a dit. Là où Dieu a parlé, tu peux le confronter avec ce qu'il a dit. Là où Dieu a parlé, tu peux montrer au tribunal du trône de la grâce et plaider ton droit. Là où Dieu a parlé, tu peux aller, même si tu te sens fait, mais tu, Seigneur, tu as dit, il est écrit. Écoutez, écoutez, Dieu est souverain. Cela veut dire que Dieu, souverain veut dire il peut faire ce qu'il veut. Il peut t'exaucer, il peut ne pas t'exaucer. Mais dès l'instant où Dieu parle, il a bloqué sa souveraineté et tu peux prendre sa parole pour dire, même si tu es souverain, mais tu es obligé de faire comme ça parce que tu as dit. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Dieu, écoutez-moi, Dieu nous a donné sa parole afin de ne pas lui-même faire comme il veut, quand il veut. C'est pourquoi quand vous écoutez les gens du monde, disent, mais Dieu il est Dieu, non? Si Dieu est Dieu, il n'a qu'à arrêter ça, il n'a qu'à arrêter ça. Les gens ne comprennent pas. Dieu est Dieu, il est souverain, mais sa souveraineté est canalisée par sa parole. Dieu a dit que celui qui croit en Jésus est sauvé. Même si les gens meurent, ils souffrent, Dieu ne les sauvera pas par pitié, il les sauvera par sa parole. Sa parole dit, si tu crois en Christ, si tu reçois Jésus, tu ne péris pas, tu as la vie éternelle. Donc tu dois respecter cette parole. Les gens disent, mais Dieu n'envoie personne en enfer. Les gens décident de refuser la voie du salut que Dieu a établie. Vous comprenez maintenant Dieu? La souveraineté de Dieu n'est pas une autoroute à faire n'importe quoi. Dieu est souverain, mais ça ne veut pas dire qu'il fait n'importe quoi. La parole de Dieu canalise la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que quand un président est élu dans un pays, on canalise sa souveraineté en tant que président par une constitution. Sinon, le président va faire n'importe quoi. Tous les présidents qui veulent être dans l'anarchie, ils violent la constitution. C'est qui les encadre là, ils ne veulent plus de ça. C'est ça le problème des hommes. Dieu même dans sa souveraineté, il encadre sa souveraineté avec sa propre parole. Quand les gens ne veulent plus respecter, canaliser leur souveraineté, c'est là qu'ils brisent les lois, ils brisent les constitutions, ils brisent ce qu'ils ont voté eux-mêmes. C'est ça l'homme. C'est à cause ça Dieu ne fait pas n'importe quoi. Faut pas, écoute-moi, faut pas. Moi, je te parle spirituellement. Il ne faut pas avoir un esprit politique là. Ce que moi je te dis, c'est trop haut, plus que politique des hommes. Je te parle de la parole de Dieu. Quand on parle des choses, vous êtes... C'est quoi? C'est normal? Tous ceux qui veulent faire n'importe quoi, quand ils sont au pouvoir, ils ne veulent plus de la constitution. Par la constitution canalise ta souveraineté. Pour ne pas que tu fasses n'importe... Le peuple qui t'a élu n'est pas bête. Le peuple sait que s'ils n'ont pas encadré ta souveraineté, eux-mêmes là, ils sont en danger.
Si Dieu ne te donne pas dans sa relation avec toi, si Dieu ne met pas sa parole là, toi-même tu es en danger. Parce que Dieu va t'éliminer du jour au lendemain. C'est pour ça que quand tu connais la parole de Dieu, il y a des choses que tu sais que Dieu ne fera pas contre toi. Si tu suis cette parole, Dieu ne fera pas ça. Parce que Dieu s'est canalisé. C'est pourquoi vous allez... Et c'est là que vous allez voir que la prière est une clé très importante. Parce que dans la prière, l'homme va devant Dieu avec la parole de Dieu pour amener Dieu à respecter son propre langage. C'est pourquoi je vais vous dire, ceux qui connaissent la parole de Dieu sont des dangereux hommes de prière. Parce qu'ils savent comment bouleverser une situation en utilisant ce que Dieu a dit. Regardez quand Abraham commençait son intercession, et puis Dieu a donné une révélation à Abraham, qu'on est en train de descendre à Sodome et Gomorrhe. On a entendu un bruit là-bas. On est descendu pour vérifier avant d'établir le jugement. Dieu vérifie toutes choses avant de juger. Alors quand il a dit ça à Abraham, Abraham a reçu une information. À partir de cette information, il va entamer une intercession. Toute révélation qu'on vous donne engage une intercession, une prière. C'est à cause de ça, souvent, quand Dieu vous révèle quelque chose sur la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour faire une promotion de votre ministère. C'est pour faire une intercession sur la vie de la personne. Beaucoup de gens utilisent les dons spirituels comme un élément de promotion personnelle. Ce n'est pas pour ça que Dieu te donne les dons. Les dons sont donnés pour que ce qui te montre là soit une clé d'intercession dans ta main. Si tu es un homme de la foi comme Abraham est père de la foi, toute révélation que Dieu te donne sur un danger sur ton pays, ce n'est pas pour proclamer ça forcément dans le pays, sur les radios. Il y a des gens qui sont en train de parler pour qu'on dise que c'est eux qui ont reçu ça, pour que quand ça arrive, on dit, ah, c'est lui là qui a dit. La motivation est malsaine. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans notre pays. Quand il y a une situation qui arrive dans notre pays, vous allez voir que tout le monde, tous les prophètes cachés, tout le monde se réveille, dit quelque chose. Maintenant, dès qu'on traverse ça, là, personne ne parle. On attend encore, quelqu'un va dire oui, j'ai reçu. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Toute révélation donnée par le ciel, c'est pour titiller en toi l'esprit d'intercession, de supplication. Dieu veut des hommes et des femmes responsables pour leur famille, responsables pour leur nation, responsables pour la vie de leurs frères et de leurs sœurs. C'est comme ça qu'il leur donne des révélations. Quand Dieu te donne une révélation, il veut que tu sois responsable de la révélation. Et responsable, c'est qui? Dieu ne peut pas te révéler quelque chose sur ta famille, sur l'église, sur le peuple de Dieu, et puis tu prends ça pour te promener, dire que tu as reçu quelque chose. Non! La révélation donnée dans le cœur d'un homme qui aime Dieu et qui aime les hommes et qui craint Dieu va plier ses genoux d'abord. Si tes genoux ne se plient pas quand Dieu te révèle les choses spirituellement, tu es en danger. Donc la motivation doit être claire. Ça doit être clair dans notre cœur. Quand il a dit à Abraham, Abraham a commencé à intercéder. Ce que je vais te dire, regardez l'intercession d'Abraham. L'intercession d'Abraham est partie sur la parole de Dieu. Il a commencé. Il a dit à Dieu, excuse-moi, je vais parler. Loin de toi de condamner le juste et l'injuste. Ça n'y est pas dans ta parole. Ça n'y est pas dans ton caractère. Donc il est parti sur le caractère de Dieu pour commencer à parler. Il a pris Dieu dans son propre caractère. Plutôt dans son propre caractère. Parce qu'il sait que Dieu est le juste juge. Il ne va jamais juger injustement. Il s'est appuyé dessus. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Dieu a dit non, si je trouve des 50 juges, je ne vais pas tuer. Il dit bon, excuse-moi, il va parler encore. L'intercesseur reste sur la parole pour amener Dieu au niveau où il veut. C'est une force qu'on a. Mais souvent on n'utilise pas. Amen. Souvent on n'utilise pas. Donc celui qui veut faire la prière de la foi, il prend la parole de Dieu. Il sait que Dieu veille sur sa propre parole. Il fait la prière basée sur la parole. Il ne doute point dans son cœur à cause de ce que la parole dit. Et il croit que ce qu'il a dit arrive à cause toujours de la parole. Et il sait qu'il verra ça de ses yeux à cause de la parole. C'est la parole de Dieu qui est la cause de ta foi. Ça, la parole de Dieu, tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu. On ne croit pas en Dieu dans le vide. La foi repose sur un langage divin dans le cœur d'un homme. Ce que ton cœur a reçu de la parole de Dieu établit ta foi. Amen.
Alors écoute-moi. Je vais juste... écoute-moi. Ouvrons la Bible. L'aspect sur lequel Dieu a attiré mon attention, c'est la dimension de la pratique. La pratique de la prière. L'importance de la pratique, donc plutôt la pratique de la prière de la foi. La pratique de la prière de la foi. Écoutez mon frère et soeur. La pratique de la prière de la foi. La prière de la foi. La prière de la foi. La pratique de la prière de la foi. Amen. Écoutez, frères et sœurs, la prière est importante. La prière est quelque chose de nécessaire et d'important. Et souvent, on prêche sur la prière. On parle beaucoup de la prière. Regardez l'importance et la nécessité que Dieu même accorde à la prière. Mais écrivez ces passages-là, Matthieu 6, versets 9 à 13. Jérémie 33, versets 1 à 3. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Marc 13, verset 33. On ne va pas forcément tout lire. Ce sont des références pour vous-même, votre étude biblique. Regardez bien. L'importance, d'abord, je vais te montrer l'importance et la nécessité de la prière. L'importance et la nécessité de la prière. Matthieu 6, verset 9. Là-bas, c'est la prière que Jésus donc a enseigné aux disciples. Il a dit quoi? Matthieu 6, verset 9 à 13. Matthieu 6, verset 9 à 13. Qu'est-ce qu'il dit? Faites-moi venir les passages, s'il vous plaît. Matthieu 6, verset 9 à 13. Matthieu 6, verset 9 à 13. Je lis. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, comme j'ai dit, le thème là, c'est la pratique de la prière de la foi. Amen. Dieu m'a dit d'encourager chacun de nous dans la dimension de la pratique de la prière. Mais pas n'importe quelle prière, la prière de la foi. Écoute-moi mon frère, dans ce passage-là d'abord, nous voyons l'importance et la nécessité de la prière. La prière est quelque chose d'important et elle est nécessaire dans ta vie et dans ma vie, mon frère et ma soeur. La prière est importante pour te faire progresser et pour te faire avancer. Et dans ce passage qu'on vient de lire, Jésus montre, c'est vrai que les disciples ont dit enseigne-nous à prier, mais quand vous voyez la manière dont Jésus a présenté la prière, il montre pourquoi la prière est importante et nécessaire. Dans le premier élément qui montre que la prière est importante et nécessaire, dans le verset 9, il dit voici comment vous devez prier. Il dit notre Père qui es aux cieux. Écoutez-moi, la prière est importante parce qu'elle te donne l'opportunité de t'adresser à Dieu, ton Père. Écoute-moi, dans la vie d'un homme, il a des conversations avec les hommes. Il a des communications avec des êtres humains. Mais la prière est importante parce qu'elle te donne le privilège de communiquer avec le Père qui est dans les cieux. De communiquer avec le Père céleste. Écoute-moi mon frère et ma soeur. Les relations sont à divers niveaux. Il y a des relations, même sur la terre là, il y a des gens à qui tu as déjà parlé. Mais il y a des gens, même si tu arrives à leur parler, tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui seront réglées aussi dans ta vie.
Au niveau des hommes, chacun a une position différente. On est d'accord? Donc si tu arrives à entrer en connexion avec quelqu'un et lui parler et lui présenter même tes requêtes, ça peut être quelqu'un, un ministre, ça peut être, comme on appelle, dans un domaine où tu veux, tu as besoin de parler à l'autorité compétente. Tu sais que si tu parles à cette autorité compétente, tu vas voir que ta situation sera donc réglée. Si tu arrives à parler au chef de l'État, tu vas voir que tu pourras dire beaucoup de choses et tu vas t'attendre à ce que beaucoup de choses soient réglées dans ta vie. Écoute-moi mon frère, la prière est importante parce que la prière te permet de parler à la relation des relations. La prière te permet de parler à ton Père céleste. Écoute-moi, pourquoi un chrétien doit prier? La prière me donne l'occasion de m'adresser non plus aux êtres humains, mais à Dieu qui est mon Père. Quand vous lisez le Notre Père, Jésus à travers le Notre Père nous montre l'importance et la nécessité de prier. C'est important pour toi de prier et c'est nécessaire pour toi de prier parce que quand tu pries, tu as l'occasion de parler à ton Père céleste. C'est pourquoi ceux qui ne prient pas là, ceux qui ne pratiquent pas la prière, n'ont pas l'opportunité de parler à Dieu. Il y a des gens, leur vie, c'est seulement qu'aux hommes qu'ils parlent. Il y a des situations où un homme ne peut rien faire pour toi. Ce n'est que Dieu, ton Père, qui peut faire ça pour toi. Amen. Naturellement, on demande des choses aux hommes. Si j'ai besoin de toi, je vais te parler. Mais il y a des choses, je dois parler à Dieu. Et la prière est importante parce qu'elle donne à tout enfant de Dieu le privilège de s'adresser directement à Dieu comme son Père. Amen. Deuxième élément qui montre que la prière est importante et nécessaire. Il dit, quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière est importante parce que la prière permet au nom de Dieu d'être sanctifié. Ça dit que d'être glorifié, d'être honoré sur la terre. La prière est nécessaire. Si tu veux voir le nom de Dieu être honoré, glorifié sur la terre, tu dois utiliser la prière. Un chrétien, c'est pourquoi vous allez voir, un chrétien qui ne pratique pas la prière, il ne verra pas le nom du Seigneur être glorifié dans sa vie. C'est quand je prie que j'engage l'honneur du nom de Dieu dans quoi? Dans ma vie. Troisième élément qui montre dans cette prière, que la prière, écoute-moi, je ne te montre pas d'abord l'aspect de comment on prie. Je te montre d'abord l'importance de la prière. Quand tu regardes bien la prière que Jésus a enseignée, tu vas voir pourquoi la prière est importante. Parce qu'elle permet que le nom du Seigneur soit glorifié. Il dit ensuite que ton règne vienne. La prière permet d'établir le règne de Dieu et de détruire les autres règnes. C'est par la prière que tu amènes le règne de Dieu à venir dans ta vie et à renverser les autres règnes. Par exemple, le péché est un règne. La maladie est un règne. Les montagnes sont des règnes. Les Goliaths sont des règnes. Tout ça là, c'est diverses sortes de règnes qui veulent contrôler ta vie. Mais quand tu pries, c'est important parce qu'à travers la prière, le règne de Dieu s'affirme dans ta vie. C'est pourquoi vous allez voir qu'un homme qui engage la prière dans sa vie, il donne l'opportunité à Dieu de détruire tout règne qui n'est pas le règne de Dieu. Écoutez-moi, vous ne pouvez pas renverser le règne des hommes ou bien le règne des ténèbres quelque part sans engager la prière. La prière est nécessaire. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque vous arrivez dans un endroit où le règne des esprits est là, mais quand vous commencez à prier, automatiquement, il y a une colère que les gens engagent contre vous. Parce que tu envoies un autre règne. Tu es en train d'envoyer un autre règne qui n'est pas le règne de Dieu. Et puis n'est pas le règne de Satan. Tu es en train d'envoyer un règne étrange. C'est pourquoi quand vous ne priez pas là, vous ne permettez pas au règne de Dieu de s'établir. Écoutez, quand quelqu'un ne prie pas, le règne de Dieu ne se manifeste pas, tu vas voir qu'il y a diverses sortes de règnes qui trouvent l'occasion de venir s'exprimer. Vous ne devez jamais laisser le trône de votre cœur vacant. Tu sais ce que ça veut dire? Tu ne dois jamais laisser le trône de ton cœur sans quelqu'un qui règne dessus. Si Dieu ne règne pas, quelqu'un tentera d'occuper la place. N'oubliez pas que Satan a un grand désir. C'est de pouvoir occuper le trône du cœur des hommes. Parce que lui aussi, il veut s'affirmer comme Dieu.
Il n'a pas été créé comme tel. Il n'a pas le système de divinité en lui. C'est pourquoi on l'appelle usurpateur. Parce qu'il prend quelque chose pour lequel il n'a pas été créé. Amen. Il dit que ton règne soit manifesté. La prière est nécessaire. Jésus dit pourquoi? Parce que Jésus dit que ta volonté soit faite où ça? Sur la terre comme au ciel. La prière est nécessaire parce que quand je prie, la volonté du Seigneur s'affirme sur la terre dans ma vie. Amen. La volonté de Dieu s'établit. Vous ne pouvez pas vivre une vie où la volonté de Dieu parfaite pour votre vie s'accomplit sans la prière. Ensuite, il dit quoi? La prière te permet de dire, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. La prière est importante parce qu'à travers la prière, les besoins divers de ta vie gagnent la provision de la part de Dieu. Quand je dis le pain quotidien, ce n'est pas forcément le pain en tant que nourriture naturelle. Hein. Il y a ça, mais il y a d'autres pains. Souvent dans la journée, tu as besoin d'une sagesse pour régler quelque chose. Tu as besoin d'une décision. Tu as besoin d'un discernement. Tout ça, c'est les pains quotidiens dont tu as besoin face à selon la situation, le pain là prend une autre valeur. Si tu dois prendre une décision, écoute-moi, le pain là, ce n'est pas pain de boulangerie. Ça va nourrir ton ventre. Le pain dont tu as besoin là, c'est la sagesse. Si tu dois faire un choix, tu as besoin d'un pain qu'on appelle la direction divine. C'est à partir de ça, c'est ce pain-là dont tu as besoin. Donc selon la situation, il faut localiser quel type de pain tu as besoin. La prière me permet de demander à Dieu mon pain quotidien. La prière me permet de voir mes besoins être pourvus. C'est pourquoi il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il dit ensuite, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière est importante, riche, parce que la prière te permet d'aller t'humilier devant Dieu pour tes erreurs, pour tes fautes et tes propres péchés. C'est à cause de ça, quand vous avez péché, Satan veut faire croire que Dieu ne va plus t'écouter. Éloigne-toi vite. Dieu même, il entend. Toi, il ne t'entend pas. Ne l'écoute pas. Quand tu pèches, va devant Dieu dans la prière. La prière te permet d'aller t'humilier et de demander pardon à Dieu pour tes erreurs. Donc la prière est importante, ou bien? C'est la prière qui fait que Dieu t'accorde le pardon et il efface les péchés. Il te purifie par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la prière est importante. Autre chose que Jésus a montré, qui montre que la prière est importante, écoute-moi. Jésus a dit, il dit quoi? Ne nous induis pas dans la tentation. La prière est importante pour triompher des challenges et des batailles qui s'imposent à toi. Jésus a dit quoi? Il dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est parce qu'il a dit la prière te permet de vaincre, de marcher dans le triomphe, de triompher des situations. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous pratiquez la prière, il y a des situations qui n'arrivent pas à vous contrôler. Vous commencez à les contrôler. La prière est nécessaire dans la vie d'un chrétien. L'enseignement de la prière du Notre Père, c'est pas seulement pour nous montrer comment il faut prier, mais Jésus a enseigné cette prière et il a mis l'accent sur l'importance et la nécessité pour un homme de prier. Parce que quand tu pries, tu t'adresses à Dieu, le Père Céleste, la relation de toutes les relations. Le Dieu souverainement élevé. Après lui, quelqu'un d'autre n'a pas de trône au-dessus de lui. La prière te donne l'opportunité de lui parler. La prière te donne l'occasion de glorifier Dieu sur son nom sur la terre. La prière permet que le règne de Dieu se manifeste. La prière permet à la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel pour ta vie de se réaliser exactement comme c'est fait au ciel. Écoute-moi, il y a des volontés de Dieu dans ta vie. Si tu ne pries pas, ça va s'accomplir pas de manière maximale. La prière te permet de t'humilier pour demander pardon à Dieu. La prière te permet de prier, de voir tes besoins être pourvus. La prière te permet, mon frère et ma soeur, de pouvoir triompher des tentations, des épreuves, des situations que le diable envoie. C'est pourquoi la Bible que si quelqu'un est dans la souffrance, dans les épreuves, dans la souffrance, qu'il prie. Parce que quand tu pries, ça te permet de triompher des moments de douleur, de souffrance dans ta vie. La prière te permet de vaincre et de passer dessus. Alléluia. Donc voici l'importance de la prière. Maintenant, mon frère et ma soeur, que Jésus nous a montré, les autres passages, vous allez lire, vous allez découvrir. Maintenant que tu vois l'importance de la prière, ce qui est important, écoute-moi, je vais te dire, ce qui est important, ce n'est pas de savoir que la prière est importante. Ce qui est important,
c'est la pratique de la prière. Écoutez-moi, la pratique de la prière, c'est ce qui fait la prière. L'enseignement de la prière est bon, mais ce n'est pas ça qui fait la prière. Tu peux écouter tous les enseignements que tu veux sur la prière. Tu peux écouter toutes sortes de livres sur la prière, mais ce n'est pas ça qui fait la prière. Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Dieu m'a dit ce matin d'interpeller l'église à la pratique de la prière. Le côté pratiquer la prière. La prière n'est pas prière tant que tu ne la pratiques pas. La prière n'est pas prière tant que tu ne la pratiques pas. Tu ne dois pas seulement entendre, parce que depuis ces 2-3 mois, on est sur la foi, la prière de la foi, la prière de la foi, la prière de la foi. Mais combien pratique l'élément la prière? La prière n'a aucun sens si ça reste simplement au niveau d'un enseignement. Si ça reste simplement au niveau d'une théorie. La prière a son sens lorsque elle devient pratique dans ta vie. La pratique de la prière est ce qui fait vraiment la prière. C'est pourquoi le seul moyen d'apprendre à prier, c'est de pratiquer la prière. Arrêtez de passer partout, vous faire imposer les mains. Man of God, impose les mains sur moi pour que vraiment l'onction de prière descende sur moi. Écoute-moi, tu n'as pas besoin plus d'onction de prière. Tu as besoin d'abord de la pratique de la prière. Si tu pratiques la prière, c'est ça la prière. Les enseignements sur la prière ne te serviront pas tant que la prière n'est pas pratique. Tant que tu ne pratiques pas la prière, les enseignements sur la prière ne te servent pas. Écoute-moi. Quand on arrive sur la prière, là, tant qu'on ne la pratique pas, tout ce qu'on dit dessus, là, c'est zéro. La théorie de la prière ne marche pas dans la vie de quelqu'un. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Le diable n'attaque jamais l'enseignement sur la prière. Le diable n'attaque pas la théorie de la prière. Le diable attaque la pratique de la prière. Ce n'est pas le fait que tu as entendu un joli enseignement sur la prière qui intéresse le diable. Tu n'as qu'à sauter. Oh, alléluia, presse de l'ordre. Ah, j'ai reçu. Ce qui va attaquer, ce n'est pas ce qu'on a enseigné, c'est la pratique. L'enseignement peut être bien, ton cœur peut être dans la joie, toi-même tu es ranimé, tu es réveillé. Mais quand il va aller t'attendre dans la dimension pratique, il fera tout pour que tu ne la pratiques pas, pour que tu ne pratiques pas la prière. Le diable fait tout pour que beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas la prière. Le diable vous réjouira avec beaucoup de choses. Mais quand on arrive sur la pratique de la prière, il fait tout pour vous donner des raisons, des excuses. Là où les chrétiens ont beaucoup d'excuses et des raisons, c'est sur la pratique de la prière. C'est pourquoi je t'ai montré l'importance de la prière avant de te parler sur la pratique de la prière. Regarde l'importance de la prière. L'importance de la prière te montre toutes les opportunités, les privilèges que tu as en priant. Mais le diable fera tout. Il sait qu'un homme qui prie est en relation avec le Père Céleste. Un homme qui prie, il glorifie le nom de Dieu. Un homme qui prie, il amène le règne de Dieu dans sa vie. Un homme qui prie, il manifeste la volonté de Dieu sur la terre pour sa vie. Il sait qu'un homme qui prie, le diable sait qu'un homme qui prie, son pain quotidien est pourvu. Un homme qui prie, il s'humilie et ses péchés sont pardonnés. Il confesse ses péchés et puis il est purifié. Le diable, c'est qu'un homme qui prie, c'est un homme qui va triompher de lui, ces tentations qu'il envoie. Il n'est pas bête. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Est-ce que vous comprenez? Je suis là ce matin pour te parler de la dimension pratiquer la prière. Pratiquer la prière. Si Dieu m'a dit de parler, ça veut dire que dans nos maisons, la prière n'est pas pratique. Écouter les messages sur la prière ne te donnera jamais une vie de prière. C'est pratiquer la prière que tu as écoutée. Et dans les enseignements que tu as écoutés là, c'est ça qui va faire que tu vas avoir une vie de prière. Aucune vie de prière ne vient en écoutant un enseignement. La vie de prière vient quand tu pratiques la prière. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, regardez partout dans le monde. Le challenge aujourd'hui qu'on voit, c'est que le diable fait tout pour diminuer l'intensité de la vie de prière des chrétiens. Non, il faut lire les choses spirituellement. Partout. Et le piège qu'on a eu, c'est que trop de facilités technologiques sont à notre disposition. Les gens préfèrent écouter quelqu'un qui est en train de prier dans leur oreille que de prier. Moussambra do Salé.
les gens préfèrent écouter des gens parler en langue dans leur oreille que eux-mêmes de parler la langue. C'est sur ça que l'Esprit met le point ce matin. Le Seigneur m'a dit, réveillez-vous à la pratique de la prière. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Et c'est tellement important que si ton corps est fatigué même pour prier, écoute-moi, il y a des moments prie. Il y a des moments fais tout, repose ton corps pour continuer à pratiquer la prière. Parce que c'est important, le diable fait tout ça. Il y a des moments, le diable va te mettre dans une fatigue prolongée pour t'empêcher de prier. C'est à cause de ça, toutes les réunions de prière dans toutes les églises, seuls les chrétiens qui aiment pratiquer la prière viennent. La plupart des chrétiens qui n'aiment pas pratiquer la prière, ils se donnent trop d'excuses. On ne les voit pas dans les réunions de prière. À commencer par vous. Tu n'as pas de preuves contre moi. Moi, j'ai toutes les preuves. J'ai toutes les preuves. Réunion de prière, c'est quelque chose qui n'intéresse pas trop les chrétiens. Ce n'est pas l'enseignement de la prière qui fait la prière. C'est la pratique de la prière qui fait la prière. Le diable n'attaque pas les enseignements sur la prière. Actuellement, ce qu'il t'enseigne là, il n'attaque pas. C'est quand tu vas aller vouloir prier là, c'est ça, il va attaquer. Et comme les gens ne veulent pas prier, c'est ça qui a créé le système de donner mes sujets de prière pour qu'on prie pour moi. Donner mes sujets de prière pour que... Ah, j'ai un sujet de prière. Il y a des systèmes qu'on a mis là que les anciens pasteurs là ne faisaient pas. Les anciens pasteurs enseignaient les chrétiens à pratiquer la prière que de leur dire d'envoyer leur sujet de prière et ils vont prier dessus. Tu n'as pas de preuves. Moi, j'ai grandi dans ce système. C'est ce qui a fait qu'on a aimé la prière. Parce que les pasteurs nous ont fait comprendre que nous-mêmes, on peut parler à Dieu et puis Dieu va nous écouter. On a développé un système pour faire croire que c'est la prière seule que le pasteur fait là qui marche. C'est faux. C'est faux. La seule prière qui marche, c'est la prière de la foi. On doit apprendre tout le monde à pratiquer cette prière. Amen. Est-ce que vous écoutez ce que je dis là? Tous ceux qui sont nés de la vieille école là, regardez votre vie avant là, c'est quoi? On vous a appris à prier. Les Coréens, avec l'homme de Dieu, le pasteur Yangisho, ils disent que le meilleur moyen d'apprendre à prier, c'est de prier. Amen. Donc, l'enseignement de la prière est une bonne chose, mais ça ne fait pas la prière. Le diable, comme je vous dis, il n'attaque pas ces choses. Tu peux enseigner, mais c'est quand les gens veulent pratiquer là, c'est là-bas là qu'il va mettre ses attaques. Tant que tu as entendu, il n'a pas de problème. Mais quand tu veux pratiquer, c'est là maintenant qu'il va agir pour quelque chose. Écoute-moi, c'est pourquoi mon frère, quand les disciples sont allés vers le Seigneur Jésus, et puis ils ont dit au Seigneur, enseigne-nous à prier. En réalité, quand vous voyez, les disciples n'ont pas demandé un simple enseignement. Ils ont demandé la pratique de l'enseignement de la prière. Parce qu'ils connaissent déjà la prière. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Et quand vous voyez, quand Jésus enseignait les disciples, l'enseignement qu'il a donné était pratiqué. C'était l'enseignement sur la pratique de la prière que Jésus a donné, plutôt que simplement la théorie sur la prière. C'est quoi il a dit, quand vous priez, voici comment vous devez prier. Ça, c'est dans Matthieu. Dans Luc 1, il dit, quand vous priez, dites. C'est tellement pratique que le langage, tu dois dire, il met ça dans ta bouche. Jésus enseignait aux disciples la pratique de la prière. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Les disciples n'ont pas demandé un enseignement sur la prière de manière théorique. Ils ont demandé un enseignement sur la pratique de la prière. Si tu n'as pas l'air de croire ce qu'il te dit. Allons-y dans Luc 11, verset 1. Rapidement. Luc 11, verset 1. Il dit quoi? Il dit Jésus priait un jour. Hey, regardez. On dit Jésus faisait quoi? Jésus priait. Regarde. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Regardez bien la fin. Il s'est chargé de révélation. On dit Jésus faisait quoi? Priait un jour en un certain lieu. On dit Jésus faisait quoi? Regardez-moi s'il vous plaît. Jésus faisait quoi?
Ça veut dire que Jésus était en train de pratiquer la prière. Ne demandez jamais à quelqu'un qui ne prie pas de vous enseigner comment il faut prier. Jésus priait. Quand il a fini, ils ont dit, Seigneur, on voit que tu pratiques beaucoup. Enseigne-nous aussi à la pratiquer. Ou bien, on dit Jésus priait. Écoutez, ne demandez pas à quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification de vous enseigner la vie de sanctification. Ne demande pas à quelqu'un qui n'a pas pu abandonner l'impureté de t'enseigner comment on laisse tomber l'impureté. Il n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié. Ne demande pas à quelqu'un qui ne pratique pas le pardon de t'enseigner à pardonner. Il ne connaît pas. Il ne peut pas t'aider. Lui-même, il souffre. Non, soyons pratiques là. C'est à cause de ça, si tu veux réussir dans un domaine, vois quelqu'un qui pratique le succès dans ce domaine. Et puis demande-lui de t'aider. Comment il fait? Il va te dire. C'est plus pratique, non? On dit Jésus priait un jour. Il était en train de mandoro. Il priait, il parlait, il pratiquait ça. Quand il a fini, les disciples sont allés s'adresser à quelqu'un qui pratique la prière. Pour dire, enseigne-nous à faire quoi? Regarde le verset, il dit quoi? Ils ont dit quoi? Seigneur, fais quoi? Regarde le verset, tu vas voir quelque chose dedans. Seigneur, fais quoi? Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ils ont dit quoi? Ce que les disciples ont demandé, ils ont dit au Seigneur de les enseigner à prier, à pratiquer la prière. Ils n'ont pas dit, Seigneur, enseigne-nous la prière. C'est différent. Ils ont dit, enseigne-nous à prier. Toutes les expressions de la Bible ont leur poids. Ils n'ont pas dit, Seigneur, enseigne-nous la prière. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ils ont demandé un enseignement théorique sur la prière. Mais ils n'ont pas demandé ça. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à. Parce qu'on te voit, tu es en train de prier. Toi-même, tu pratiques. Enseigne-nous à prier. C'est à cause de cela, ce qui n'est pas dans ta vie, tu ne peux pas le montrer à quelqu'un. Non, ou bien, check the sound. Check it. Il dit, c'est qui n'est pas dans ta vie, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Enseigne à prier. Le gars, il ne prie pas. Il va te montrer comment on prie, comment. Donc, je vous en prie, n'allez pas demander à des gens qui ne savent pas faire ce que vous voulez faire, de vous enseigner à faire ce que vous voulez faire. De répéter. Je dis, ne demandez pas à des gens qui ne savent pas faire ce que vous voulez faire, de vous enseigner à faire ce que vous voulez faire. Il ne sait pas faire ce que toi tu fais. Plutôt tu veux faire. Maintenant tu dis, enseigne-moi. Il va te montrer ça comment. Il ne connaît pas la pratique de la prière. Marc 1, verset 21 à 35. Il y a plein d'autres passages. L'exhortation, c'est juste vous titiller un peu. Vous réveiller. Marc 1, verset 21. Il dit quoi? Jésus se rendit à Capernaum. Regardez. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Et quoi? Et il enseigna. La suite, regardez, on dit il est allé et il est entré dans la synagogue, il enseigna. Regardez bien. Plutôt les gens étaient frappés de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme quoi? Les scribes. La suite. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Christ, plutôt le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Oui. Et l'esprit impur sortit de cet homme, et en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Ils commandent avec autorité même aux esprits impurs et ils obéissent. La suite. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Regardez,
En sortant de la synagogue, il se rendit quoi? On dit il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Oui. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était, on dit quoi le soir? Et toute la ville était rassemblée devant la suite. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce que les démons le connaissaient. Maintenant au verset 35, regardez tout ce qu'on vient de lire là. Tu sais ce que c'est? On vient de te parler de la journée remplie de Jésus. Ce qu'on vient de te dire là, c'est toute une journée. Tout ce que Jésus a fait pendant une journée. Tout ce qu'il a fait pendant une journée. Écoute-moi, hein? Tout ce que Jésus a fait. Regarde, quand ça a commencé, on dit quoi? Il enseigne dans la synagogue. Il a guéri les gens. Il est parti ici. Il est entré chez Simon-Pierre. Il a guéri. Ensuite, on dit quand il a fini tout ça, le soir, pendant qu'il était là, la foule s'est rassemblée. On a amené beaucoup de malades et de ceci. Il a prié pour eux. Il les a guéris et tout cela. Regardez une journée aussi remplie. Suivez-moi s'il vous plaît. Il ne faut pas écrire encore. Suis-moi. Parce qu'il te dit là, il ne faut pas que tu sois en train d'écrire, sinon tu ne vas pas comprendre. Il dit, regardez sa journée remplie. Maintenant, on te dit, il est allé dormir. Le soir même, il dit, va se reposer. On a envoyé des malades. Il a fait encore une croisade de réveil spirituel. On dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu quoi? Désert, où il écouta RFI. Où il regardait ses messages de WhatsApp. Jésus était un homme focalisé quand il s'agit de pratiquer la prière. Et où il fit quoi? Il a fait quoi? Toi qui es là-bas, il a fait quoi? Oui, c'est toi. Jésus a fait quoi? On dit la prière. Pourquoi? La pratique de la prière est quelque chose qui demande de la discipline. Ça demande du sacrifice. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas discipliné, le diable va te distraire par toutes sortes de choses. Je vais vous dire, quand vous allez dans votre lieu de prière, au moment où vous voulez prier, le diable va amener quelque chose. Je parle à quelqu'un, j'espère. C'est là qu'il va te dire, mais regarde ton portable. Est-ce que quelqu'un t'a pas envoyé un message important? Il n'y a rien qui est important. Non, soyons honnêtes, hein, nous. On est tous des hommes. Les problèmes sont sur la terre. C'est les mêmes problèmes. Amen. Est-ce que tu m'entends? Il va te dire, vérifie rapidement quelque chose. Et souvent, quand tu t'en vas sur ça, tu vois que tu as gâché tout. Est-ce que tu m'écoutes? Il est allé où il pria. La pratique de la prière, ça demande de la discipline. Ça demande de la discipline. Ça demande du sacrifice. Ça demande aussi d'être vigilant. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit veillez et priez. Écoutez, quand Jésus arrive sur la prière, un homme qui veut pratiquer la prière doit veiller, doit être vigilant, doit faire attention pour ne pas que le diable amène quelque chose qui va le distraire. Si tu n'es pas vigilant sur ta vie de prière, tu ne seras pas vigilant dans plein de choses dans ta vie. Un homme qui n'est pas vigilant dans sa vie de prière, il y a beaucoup de choses qui vont lui échapper. On dit pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé, il alla et il pria. Il y a plein de passages ici, si je vous donne, vous allez voir que la pratique de la prière était la chose essentielle sur laquelle Jésus se concentrait. Parce que si tu ne te concentres pas là-dessus, le diable va rapidement, doucement te neutraliser. C'est pourquoi je vais vous dire, quand tu veux être un homme qui pratique la prière, une femme qui pratique la prière, il y a une discipline qu'il faut construire autour de toi. Vraiment, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y a une discipline qu'il faut construire autour de toi.
Surtout les gens qui n'ont rien à faire et qui veulent te faire là. Il y a des gens, par exemple, ils t'appellent, ils disent, ah, non, oui, il y a quoi? Non, c'est juste pour savoir, comme je voulais un peu causer. Bon, tout... Il y a des choses comme ça. Et souvent, ils t'appellent au moment où tu as envie de prier. Il dit, non, bon, il voulait causer, c'est qu'il n'avait pas quelque chose à faire. Bon, il a vu, en tout cas. Il y a des gens qui vont te faire croire que c'est une révélation. Ils vont dire, ah, en tout cas, j'étais là et puis ton nom est venu comme ça dans mon cœur. Mon nom est venu dans ton cœur. On t'a dit de m'appeler. La personne qui t'a donné mon nom, là, il t'a dit de m'appeler. Et puis moi, il y a horreur d'une chose. Où tu m'appelles, et puis c'est moi qui ai te demandé pourquoi tu m'appelles. Il y a des gens qui m'appellent. Je dis, oui, allô? Oui. Il y a quoi? Il faut que ça, tu m'as appelé pour quelque chose. Va, dis pourquoi tu m'as appelé. Tu vas me prendre quelques minutes, c'est moi qui ai réfléchi. Je te pose des questions avant que tu me dises pourquoi tu m'as appelé. Hey. Écoutez, je vais vous dire quelque chose dans la vie. Ne perdez pas le temps aux gens et ne permettez pas qu'on vous perde vous aussi le temps. Si vous voulez avancer dans la prière, il y a une chose que vous devez chérir. On appelle ça le temps. Je répète, si vous voulez avancer dans la pratique de la prière, il y a une denrée importante qu'il faut protéger, le temps. Pratique de la prière, ça demande de la discipline. Si vous ne priez pas, vous serez des fonctionnaires dans les choses spirituelles. Il va juste au bureau, il attend qu'on envoie des dossiers, il va signer. S'il n'y a rien à faire, il sort, il s'en va se balader. C'est ça les fonctionnaires. Il y a plein de chrétiens, leur vie de prière est fonctionnaire. Ils sont là. Comme il n'y a pas un problème, ils ne sentent pas qu'il faut prier. C'est à cause de ça, il y a des gens, souvent là, il y a des gens, Dieu même fait exprès, il permet des situations dans votre vie. Il a vu que c'est le seul moyen pour te pousser à prier. Quand tu es tranquille là, la joie de Dieu fait ta force là, c'est trop simple. Non, je vais vous dire, c'est à cause de cela. Écoutez, il y a des choses que, c'est pourquoi dans une nation, quand l'église est en déclin, souvent dans la prière, je vais vous dire, il y a des situations que Dieu laisse arriver exprès. C'est là que Dieu nous connaît. Dieu connaît que l'homme est comme ça. Regardez, tout de suite là, on est là, on ne prie pas pour le pays, hein, mais s'il y a un problème, c'est là des 20 jours de jeûne, les 3 jours de jeûne prière, intercession bleue. C'est quand on sent qu'on a envie, que notre vie est à la porte de la mort là. C'est là, katou masena mama, oh baba baba baba, je brille, je casse. Écoutez, un homme qui ne prie pas, mais qui voit des révélations pour dire qu'il veut parler aux gens, il ne faut jamais l'écouter. Il a eu ça où ça? Toi, tu t'es assis quoi, et puis Dieu te donne des choses à l'échelle nationale, à l'échelle, tu as dit sur la vie des gens. Il faut arrêter. Il y a des choses que Dieu ne fait pas parce que Dieu n'est pas un gamin. Dieu est Dieu. Il y a des choses que Dieu n'engage pas. Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que vous m'écoutez? Un homme qui ne prie pas, il y a des choses qu'il ne peut pas venir te dire. Il y a des choses qu'il ne peut pas venir te dire. Dans la pratique de la prière, ça demande du sacrifice. Ça demande que tu protèges ton temps. Ce que je te dis là, toi me disais, c'est vrai. Nous tous, on est attaqués là-bas. Satan fait tout. Il fait tout. Mais Jésus, la prière était tellement importante pour lui que malgré sa journée qui a été chargée, il s'est levé quand même. Il allait se coucher et il s'est levé pour pratiquer. Parce qu'il sait que c'est ce qui fait qu'il tient. C'est ce qui fait qu'il réussira sa mission. C'est ce qui fait qu'il va réussir sa destinée. C'est ce qui fait que les choses ne vont pas le dominer, mais il va les dominer. Amen. Donc, réveillons-nous à ça. Réveillons-nous à ça. Amen. Prions. Dis à Dieu de t'aider. Seigneur, ce sur quoi tu as prié ce matin, là, hein? Dans tous les cas, au deuxième culte, il y a des choses que les gens vont avoir. Ça, c'est des choses. Ce que tu as prié ce matin, là, tu vas dire, Seigneur, écoute-moi, non, écoute le sujet des prières. Tu vas dire, Seigneur, réveille la pratique de la prière dans ma vie. Réveille, oh. Réveille. Réveille. Amen. Et dis à Dieu
de te pardonner là où tu as négligé la pratique de la prière. Est-ce qu'on peut confesser notre péché de négligence, de paresse par rapport à la pratique de la prière? Est-ce qu'on peut confesser le fait qu'on a été souvent superficiel dans la pratique de la prière? Est-ce qu'on peut aussi confesser le fait qu'on a mis souvent trop d'excuses pour ne pas pratiquer la prière? Tout cela, demandons d'abord pardon au Seigneur. Fais la prière, s'il te plaît. Fais la prière. La Bible dit que humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Si tu t'humilies, je t'ai dit tout à l'heure que la prière est nécessaire parce qu'elle te permet de t'humilier. Parle à ton Père Céleste. Parle à Papa Dieu. Dis, Père Céleste, je demande pardon, Seigneur, d'avoir négligé la pratique. On parle de la pratique. D'avoir négligé de pratiquer la prière. Seigneur, j'ai abandonné la pratique de la prière. J'ai abandonné la pratique de la prière. La pratique de la prière. La pratique de la prière. Seigneur, pardonne mon péché de négligence. Mon péché de négligence, de paresse par rapport à la pratique de la prière. Père Céleste, pardonne-nous, Seigneur, chaque fois que nous avons trouvé des excuses pour ne pas pratiquer la prière. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les raisons, les excuses qui ne tiennent pas, que nous avons inventées, créées, pour ne pas pratiquer la prière. C'est le temps de s'humilier d'abord. Humilie-toi d'abord. Seigneur, nous demandons pardon de ce que, Père éternel, nous avons négligé la prière. On a laissé la distraction nous empêcher de pratiquer la prière. Jeunes gens, il faut prier. Hommes et femmes, il faut prier. Demande à Dieu de te pardonner. Chaque fois que, concernant la pratique de la prière, tu as laissé l'ennemi prendre le dessus. Le diable n'attaque pas l'enseignement de la prière. Il attaque, mon frère, la pratique de la prière. Les disciples n'ont pas dit à Jésus de les enseigner la prière. Ils ont dit de leur enseigner à pratiquer. L'enseignement de Jésus, c'est pour nous pousser à pratiquer la prière. Dis, Père, je te demande pardon ce matin. Toute attitude que j'ai eue envers la pratique de la prière, qui a fait que ma vie de prière a pris un coup. Ma vie de prière a faibli. Ma vie de prière, Seigneur, oh Dieu, oui, Seigneur, affaibli. Père de grâce et de bonté, je demande pardon ce matin. Je plaide le sang de Jésus-Christ. Là où tu as demandé pardon, demande le sang de Christ. Plaide le sang de Christ. Demande à Papa Dieu, dans sa miséricorde, Père Céleste, pardonne-moi et purifie-moi avec le sang de Jésus, ton Fils. Le sang de Jésus, ton Fils. Mon frère, ma soeur, maintenant que tu as demandé ça, dis à Dieu ce matin, maintenant, de t'accorder la grâce. Maintenant, d'être réveillé dans la pratique de la prière. Que tout ce que l'ennemi a utilisé pour t'affaiblir, tout ce que l'ennemi a utilisé comme raison pour te bloquer dans la pratique de la prière, demande ce matin que cela soit détruit dans ta vie, que cela soit détruit dans ton cœur, ton âme et ton corps, que ton esprit, âme et corps soient libres de toutes les formes de prison, de toute forme de chaîne que l'ennemi met là pour t'empêcher de pratiquer la prière. Dis à Papa Dieu que la prière soit pratique dans ma vie, que la prière soit une pratique constante, quotidienne dans ma vie. Seigneur, je demande cette grâce-là, la grâce que Jésus lui-même avait de pratiquer, la grâce de la discipline dans mon cœur, la grâce du sacrifice, la grâce de valoriser les temps de prière que tu me donnes. Fakando sinamela kata e brosenderia kota minakasa e kotobolo sina ke la badia loske predozina ke la batusa faronde inokasela mentu la kabaro sende ibrota vidulu katama la katuase meskote brendo salanuka imandele kotobro simana kata ibrasundele kataya moskate la mandi otoba masombe lo katariaba. Mon frère, ma soeur, demande la grâce à Dieu et que moskata. Si tu veux retrouver cette grâce de pratiquer la prière, demande à Dieu la grâce. Tout est grâce, s'il te plaît. Tout est grâce, tout est grâce. Toute chose dans le royaume de Dieu, c'est la grâce divine. Demande la grâce d'être réveillé dans la pratique de la prière. D'être réveillé. Demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce, la grâce. Et prie, mon frère, ma soeur, la pratique de la prière dans ta vie ne doit pas rester toujours au même niveau. Tu dois demander encore. Si tu pratiquais la prière, c'est un niveau. Demande notre dimension de pratique de la prière. Une autre dimension ce matin. Une autre dimension ce matin dans ton cœur, dans ta vie spirituelle personnelle. Oh Dieu, kato masina, lebronde sita kola masita, ibarande sakota milakata, ibarande sato, vandi la toba kaseta.
Et mandala kata, ibragados katela masita, les sondo ikatola basa. Demande à Dieu ce feu, le feu divin dans ton cœur, le feu dans ton cœur, le feu dans ton cœur, le feu de Dieu, le feu de pratiquer la prière, le feu de Christ, le feu de Christ, le feu de Christ. Demande à Dieu que cette vie de prière pratique qui était en Jésus-Christ soit manifestée en toi par le Saint-Esprit. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus pratiquait la prière. Demande à Papa Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, de produire en toi la vie de prière pratique. La pratique de la prière qui était en Jésus. Que cela soit en toi. Que cela soit en toi. Que cela soit en toi. Oh Seigneur, que la discipline que cela demande, que le sacrifice que cela demande, que Seigneur, l'engagement que cela demande. Aide-moi, fais-moi grâce. Mon frère et ma soeur, il faut prier. Dans les clubs ésotériques, les gens pratiquent l'occultisme, les gens pratiquent la sorcellerie, les gens pratiquent le mensonge, les gens pratiquent le vol. Toi aussi en Jésus, tu dois pratiquer la prière. Chacun pratique ce qu'il veut faire. Pratique la prière. La prière doit être pratique. Le sorcier ne doit pas pratiquer la sorcellerie plus que toi qui ne pratiques la prière. Le féticheur ne doit pas pratiquer le fétichisme plus que toi, enfant de Dieu, qui doit pratiquer la prière. Tu dois pratiquer la prière. Il pratique pour lui, toi aussi tu pratiques. Il pratique. C'est ce que tu pratiques là qui devient fort en toi, qui devient excellent en toi. C'est ce que tu pratiques là qui devient maintenant une nature, un caractère en toi. Et katuma salata, et molokotoma sinta. E brandos kate randu la katalabasete ibrokotomo suna kalabata o kondo breskete randa la badia kotaba. Au nom de Jésus, tu as prié, j'ai prié, dis amen. Amen. Que la grâce de Dieu nous aide. Que, écoutez-moi, je fais une seule prière. Là, le même esprit produit toujours les mêmes choses. Je demande que le même esprit de Jésus qui était en lui et qui est en nous, qui est le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a amené Jésus dans cette vie pratique de la prière de la foi. Que le même Saint-Esprit en toi produise ce qu'il a produit dans Jésus, qu'il le produise en toi. La Bible dit, ayez en vous, écoute la prière. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quel est le sentiment qui était en Jésus dont on a parlé ce matin? C'est la pratique de la prière. Que le glorieux Saint-Esprit produise en toi ce sentiment qui était en Jésus, qui est la pratique de la prière. De même que Jésus pratiquait la prière avec discipline, sacrifice, de manière focalisée, que cette même vie de prière pratique de Jésus, que le Saint-Esprit reproduise cela en toi. La Bible dit que si le même esprit qui a ramené Christ des morts est en toi, il va reproduire la même résurrection. C'est pourquoi ce matin, je demande que le même esprit qui a animé Jésus dans sa vie de prière, le glorieux Saint-Esprit, t'active, qu'il t'active dans cette pratique de la prière. Que toi aussi, ta vie de prière soit activée dans la pratique ce matin. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et j'ai parlé, ainsi soit-il. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine. Pendant que les frères et sœurs donc, se positionnent et approchent la table, écoute-moi mon frère. Tout ce que vous ne pratiquez pas ne grandira pas en vous. Tout à l'heure quand on priait, j'ai dit une phrase. Le Saint-Esprit m'a dit, les sorciers pratiquent la sorcellerie. Les féticheurs, ils pratiquent le fétichisme. Les menteurs là, pourquoi ils sont forts dans le mensonge? Parce qu'ils pratiquent ça. Il dit, vous ne devez pas laisser les sorciers pratiquer pour eux. Et vous, les chrétiens, vous ne pratiquez pas aussi la prière. Il faut pratiquer la prière. C'est ce que tu pratiques, tu deviens fort dedans. Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Si les sorciers pratiquent la sorcellerie et que les chrétiens ne pratiquent pas la prière, que tu veux ou non, ils vont prendre le dessus sur toi. Ce n'est pas une affaire de t'asseoir Jésus. Non, Jésus a vaincu. Jésus a vaincu, c'est pourquoi il faut pratiquer la victoire de Jésus dans la prière. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Donc, pas t'asseoir pour dire, oh non, on est fort que Jésus les a vaincus. Tant. Oui.
Parce que c'est parce que le type pratique qu'il arrive à faire certaines choses. Amen. Donc je vous encourage que le Seigneur nous bénisse.